tous et bienvenue sur la chaîne J'alimente ma santé. Alors comme vous le savez, j'ai créé cette chaîne à la base parce que j'avais changé d'alimentation et je me passionne par tout ce qui est alimentation et également santé humaine. Pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment très important parce que j'ai été souvent malade, etc. pendant ma jeunesse. Donc ça, vous pouvez aller le voir sur mes différentes vidéos. Alors aujourd'hui, je voulais faire cette vidéo en réponse à une jeune fille qui s'appelle Morgane, qui a fait une vidéo qui s'intitule « Pourquoi j'ai arrêté d'être végane ?» Elle a été végane, je crois, pendant 2 ans. Cette jeune fille, pourquoi j'ai arrêté d'être végane après 2 ans de véganisme. Voilà. Donc cette jeune fille nous énonce dans sa vidéo tous les problèmes de santé qu'elle a pu rencontrer pendant ces 2 ans. Enfin, ces problèmes sont arrivés un petit peu plus sur le tard. Je vous mets un petit extrait de sa vidéo, comme ça vous allez voir qui est Morgane. Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Et comme j'ai vanté les bienfaits du véganisme au départ, je pense qu'il est normal que maintenant je vous parle aussi des problèmes de santé que j'ai eu ensuite. Alors moi, c'est pas le genre de vidéo que je fais, dénoncer quelqu'un ou dire des choses de quelqu'un, voilà, mais je me devais de le faire parce que cette jeune fille, au final, se retrouve avec des vidéos d'attaque d'autres véganes qui l'attaquent et qui trouvent en fait des arguments pour dire qu'elle aurait dû continuer à rester végane. Sauf que je pense que elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle a envie de privilégier sa santé avant tout et donc je trouvais un peu dommage que les gens viennent l'attaquer comme ça et moi du coup j'avais envie pas de contre-attaquer mais de donner mon avis à moi puisque j'ai été aussi végane pendant 2 ans et peut-être éviter à certaines personnes aussi de faire certaines erreurs et de se retrouver avec certains problèmes de santé. Surtout ne pas être dans le déni comme j'ai pu l'être et comme elle a pu certainement le faire aussi par conviction. Parce que c'est vrai que, comme elle l'explique, on est un petit peu dans le rêve. Voilà, c'est un rêve. On se dit, voilà, je ne vais plus faire du mal aux animaux, je vais être une bonne personne. Donc, on est dans ce côté où on est content et un peu sauveur du monde, quoi, quelque part. D'une idéaliste. Et très vite, la désillusion arrive parce que on a toute une sorte de problèmes qui arrivent, comme la chute des cheveux, etc., etc. Enfin, moi, je vous en ai déjà parlé. Alors, je vais mettre quelques petits extraits en fait de sa vidéo et puis je vais les commenter par rapport à ce que moi j'ai vécu, ce qui peut peut-être vous aider aussi ou pas à trouver des réponses à certains de vos problèmes ou de vos questionnements concernant le véganisme. Son premier extrait, je vous le mets tout de suite. Au début, j'ai eu beaucoup d'effets positifs. Comme elle le dit, elle a eu énormément d'effets positifs, ça c'est clair. Moi aussi j'en ai eu beaucoup au début. Je ne sais pas pourquoi, s'il y a un effet psychologique, ou alors on mange mieux, on mange des choses beaucoup plus saines, on fait beaucoup plus attention à ce qu'on va cuisiner, on va manger bio, peut-être que le véganisme va aussi, quand on va commencer pour certaines personnes par exemple qui buvaient de l'alcool, donc ils vont arrêter de boire de l'alcool, qui vont arrêter de fumer, qui vont arrêter de manger trop de viande, parce que c'est clair que la viande c'est pas terrible d'en manger énormément. Ou de produits animaux en général, il ne faut pas en abuser non plus. Donc peut-être que cet effet un petit peu détox aussi, le corps se repose et puis on rentre dans une nouvelle façon de s'alimenter et on fait beaucoup plus les choses, nous, on cuisine beaucoup plus, on achète beaucoup moins de choses peut-être toutes faites. On va moins aussi au restaurant parce que du coup comme on est vegan c'est un petit peu plus compliqué de trouver des choses. Donc on va dire de manière générale on va avoir une alimentation qui va être beaucoup plus saine, beaucoup plus healthy, on va dire. On va faire des smoothies, on va faire un peu des jus. Donc voilà, le côté positif du véganisme que moi aussi j'ai pu rencontrer. Au début j'ai eu beaucoup d'énergie, je me suis sentie vraiment bien. Mais après j'ai vite déchanté. J'ai commencé à avoir de plus en plus mal au ventre après les repas. Alors ça fait partie des choses que j'ai eues aussi et que j'ai vécues, les ballonnements, les problèmes au niveau du ventre, le ventre gonflé. Ça c'était vraiment... je l'ai eu assez rapidement quand même.
Sauf que voilà, je me suis dit, mon corps va s'adapter au changement d'alimentation, c'est normal, je change, il faut que mon corps s'adapte. Et quand j'allais sur les groupes ou sur les forums, etc., que je me renseignais, on me disait non, non, tiens bon, c'est normal, c'est au début, c'est la détox, ça fait ça. Bon, d'accord. Donc au début, moi, c'est vrai que j'ai pas vraiment prêté attention à ça. Plus que ça, je me suis dit bon, voilà, c'est la détox, j'accepte. J'accepte de prendre du poids, j'accepte de prendre du gras. Voilà. J'ai accepté au début, plus ou moins, on va dire, hein, parce que ça a été un petit peu compliqué, mais quand même, je suis restée là-dedans et j'ai voulu persévérer et continuer. Et j'ai cherché 1000 solutions pour arranger ce problème. Alors, c'est vrai que moi aussi, comme j'ai eu ces petits problèmes, ces petits troubles au niveau des intestins et du biote intestinal, j'ai voulu aussi trouver des solutions. Alors, je me suis mis un petit peu à potasser, à chercher. Qu'est-ce qui pouvait me donner mal au ventre? Alors, je me suis dit, bah voilà, je vais arrêter ça, et puis je vais arrêter ça, et puis je vais éviter de manger ça, et puis bon, après, on parle des mélanges aussi, donc les mélanges, je les respectais vraiment super bien. J'ai vraiment essayé plein de choses et ben, j'ai vraiment pas vu vraiment d'amélioration. Et j'étais toujours dans ce côté où je me disais, bah, c'est la détox, c'est normal, il faut attendre, il faut patienter, etc. Sauf qu'au bout de plus d'un an et demi presque, là je me suis dit, bon, il y a vraiment un souci et c'était de pire en pire, les fermentations étaient de pire en pire. Et j'avais l'impression en fait que mon corps s'acidifiait et j'ai eu encore plein d'autres soucis. En gros, j'étais clairement dans le déni, mais je m'étais tellement monté la tête, je voulais tellement y croire que j'allais jusqu'à nier des problèmes de santé qui étaient de plus en plus gros. Oui, alors comme je le disais, moi aussi, j'ai eu ce côté où j'ai nié, quoi. J'ai voulu continuer coûte que coûte à être végane, et puis j'ai ce côté aussi où j'avais créé ma chaîne par rapport à ça, j'avais toute une communauté derrière moi, j'avais créé, on va dire, un nouveau cercle d'amis dans ce mouvement-là, qui m'encourageait à continuer et qui me disait mais non, t'inquiète pas, ça va aller, les forums. Et je me suis perdue, quoi. Et je me suis perdue parce qu'au final, j'écoutais plus trop mon corps et ce qui se passait. Et en plus, ce qui est bizarre, c'est que je connais quand même la physiologie et par rapport à tout ce que j'ai pu lire, à tout ce que j'ai pu comprendre dans mes lectures, je me suis dit quand même, il y a un moment, voilà, la protéine, ça va manquer. Mais j'avais mis ces pots de banane parce que je ne sais pas pourquoi, la force de ce mouvement où j'en sais rien, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, mais on se dit non, 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 je tiens coûte que coûte, j'ai dit ça, si jamais je remange des produits animaux, je vais devenir une mauvaise personne. Premièrement, j'ai recensé des dizaines de vidéos de youtubeuses américaines véganes sur des sujets comme comment éviter les ballonnements ou comment avoir une bonne digestion. Deuxièmement, je suis tombée sur des forums avec des centaines de personnes qui disaient qu'elles vivaient un enfer. Alors c'est clair que moi aussi, je me suis renseignée par rapport au véganisme justement parce que je me suis dit mais c'est pas possible, je dois pas être la seule à avoir ces soucis. Et comme toi, je suis tombée sur plein de gens qui parlaient aussi de leurs problèmes de santé. Et du coup, je me suis mis dans ma bulle et j'ai arrêté de faire des vidéos pendant un peu plus de 6 mois. Et je me suis dit voilà, maintenant je me pose sur moi, j'arrête de croire ce qu'on me dit, de croire ce que je lis, parce qu'en théorie, tout est beau et tout est rose, mais sauf qu'en pratique, ça marche pas. Et peut-être que ça peut marcher chez certaines personnes, je conçois, hein, mais chez moi, ça n'a pas du tout fonctionné. On va dire que peut-être avec l'âge aussi, à presque 40 ans, voilà, on réagit peut-être pas pareil qu'une personne qui a 20 ans. Donc il faut aussi faire attention aux personnes que vous suivez, hein, qui sont dans ce mode de vie. Et on n'a peut-être pas tous les mêmes besoins. Et puis, il faut faire attention, comme je le disais, aussi aux carences. Et vous pouvez aller voir ma vidéo où je parle des carences alimentaires, surtout avec le véganisme et tous les compléments alimentaires qu'il faut prendre dans ce mode de vie qui n'est pas naturel. Voilà, parce qu'on est quand même obligé de prendre des produits de synthèse comme la vitamine B12. Donc ce n'est pas pour moi un régime naturel et si certaines personnes arrivent à tenir en se complémentant comme il faut, tant mieux, mais pour moi ça n'a pas fonctionné. Alors quand j'ai annoncé justement le fait que je n'étais plus ni frugivore, ni végane, ni végétalienne, ce que vous voulez,
et que j'ai parlé justement de mes problèmes de santé. Là, j'ai eu toute une foule de personnes qui sont venues me parler et qui m'ont raconté tous leurs problèmes, leurs désagréments, et qui sont un petit peu sortis de l'ombre en me disant merci, grâce à toi, j'ai pu mettre vraiment le point sur les problèmes de santé que j'avais et que je ne voulais pas m'avouer, et parce que je voulais rester dans ce mouvement-là, et parce que à un moment donné, on va trop loin aussi, on va trop loin dans notre discours, aux gens à qui on veut... les gens qu'on veut convaincre autour de nous, et on se retrouve au final à se dire mais attends, moi j'ai dit tout ça maintenant, j'ai fait tout ça, et pourquoi je reviens dessus? C'est très difficile après de revenir sur cette décision. Donc là, je vous ferai une vidéo vraiment à part où je vais vous énumérer tous les gens de manière anonyme qui m'ont donné leur témoignage, parce que c'est vraiment très poignant. Il y a plein de choses, et je me suis retrouvée forcément dans beaucoup de ces témoignages. Et si je me suis retrouvée là-dedans, c'est que je ne suis pas un cas isolé. Du coup, j'ai récupéré une partie de ma lucidité et je me suis dit bon bah je vais réintégrer un petit peu de produits animaux petit à petit et voir comment ça se passe. Alors oui, moi aussi, quand j'ai repris ma lucidité, on va dire, je me suis réveillée. Je me suis dit, bon, ben maintenant, voilà, je vais reprendre des produits animaux. Et bon, ça a été très dur. Je ne sais pas pour toi si ça a été dur aussi, mais voilà, pour moi, ça a été super compliqué. Parce que j'étais là devant mon œuf et je n'osais pas le manger. Je me suis dit, oh purée, il y a quelqu'un qui me regarde, je vais me faire attaquer. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Je vais devenir une mauvaise personne. Voilà, c'était vraiment ce côté qui a été le plus difficile pour moi. Et puis, j'avais enclenché aussi la case j'arrête de manger des produits animaux dans ma tête. Et c'était compliqué de la réactiver, en fait, parce que je m'étais tellement auto-persuadée que voilà, j'allais être une bonne personne, que j'allais faire le bien, que si je mangeais pas de produits animaux, etc. etc. Et ça a été très compliqué pour moi pour reprendre, et j'avais l'impression qu'à chaque fois que je mettais un bout d'œuf ou de poisson dans mon assiette, j'allais être jugée et qu'on allait me dire des mauvaises choses sur moi, et que j'étais plus la personne que j'avais dit que j'étais. Et voilà, c'était très compliqué, et je pense que voilà, le fait d'avoir réintégré s'est fait petit à petit, parce que d'un coup, j'ai vraiment pas réussi, et petit à petit, petite quantité, voilà, je l'ai réintégré, et tout a commencé après à aller mieux. Au début, c'était assez difficile psychologiquement. Oui, donc voilà, c'est ce que je te disais, pour moi aussi, ça n'a vraiment pas été facile psychologiquement, ça a été même très compliqué. Si vous n'êtes pas végane, vous êtes un criminel, et chaque jour, il y a des milliards d'animaux et la planète qui meurt à cause de vous. Ah oui, donc c'est ce que je disais aussi, donc on a l'impression qu'on est devenu une mauvaise personne, et qu'on est devenu un criminel, alors que on a quand même conscience de tout ça, on a cette conscience, on a pris... je veux dire, on se lance pas là-dedans comme ça, parce que du jour au lendemain, on se dit, tiens, bah voilà, non, on a une conscience, on a cette douleur aussi, on se dit, bah voilà, les animaux souffrent, c'est pas que on est dans le déni de tout ça, on se dit... Mais il y a quand même le côté où, voilà, ma santé, ça passe avant tout, quoi. Je sais pas, quel est, on va dire, l'état d'esprit de certaines personnes qui préféreraient dire, voilà, je préfère être en mauvaise santé et être sur un lit de mort, plutôt que de remanger un bout de viande. Je ne sais pas si certaines personnes, bon, je parle de viande, mais bon, ça pourrait être un bout d'œuf ou un bout de poisson. Bon, moi, personnellement, je ne mange pas de viande, mais voilà. Je me demande jusqu'à quel point certains véganes peuvent aller, par exemple. Si vraiment, sur votre lit de mort, on vous dit, voilà, pour vous en sortir, il faut remanger un bout de viande, est-ce que vous serez capable de le faire ou pas? C'est là où je me pose la question. Jusqu'où vous pouvez aller? Parce que, dans ces cas-là, si votre but, c'est d'être, on va dire, un sauveur de la planète, bah, il vaut mieux mettre fin à vos jours tout de suite. Pour moi, ça va aller plus vite. Comme ça, au moins, il n'y aura plus de problème. Vous n'allez plus ni engendrer aucune souffrance autour de vous. Enfin, la vie, elle est là pour être vécue, je pense. Elle n'est pas là pour qu'on dénigre certaines choses. Et puis, on est fait pour manger. On est des omnivores. On est fait pour manger ça. Pour moi, voilà, c'était ma réflexion. Et j'aurais vraiment voulu que ça soit possible, mais c'était pas tenable. Mais c'est clair que pour moi aussi, j'aurais voulu que ce soit possible. Enfin, je sais pas, si vraiment ça avait marché, si ça avait vraiment fonctionné pour moi, si je me sentais vraiment super bien, mais bien sûr que j'aurais continué. C'est ce que je disais dans une de mes vidéos. À aucun moment, j'aurais arrêté. Enfin, je sais pas,
Pour moi, ça allait avec mes convictions. Et si en plus de ça, ça m'apportait la santé, bien sûr que j'aurais continué. Ça, c'est clair et net. Ne pas être végane et quand même revendiquer une vie plus éthique? Alors, en effet, je vais dire que je ne vais pas cracher complètement sur ce mode de vie parce qu'il y a plein de choses qui sont essentielles à apprendre et à comprendre. Comme par exemple l'élevage de certains animaux qui sont vraiment atroces. Donc ça, c'est clair, ça m'a ouvert les yeux sur ça. Maintenant, je consomme de manière beaucoup plus éthique, c'est-à-dire que je vais plus aller à la ferme, je vais faire travailler le petit producteur, je vais manger des œufs de ferme, je vais manger du poisson sauvage. Il y a plein de choses aussi qui ont changé avec le véganisme. Je reste quand même aussi sur tout ce qui va être habits vestimentaires, tout ce qui va être cosmétique, etc. Je fais quand même attention aussi à ce que je consomme là-dessus parce que pour moi, c'est pas vital. Donc si je m'en fiche maintenant, voilà, si je trouve un pull qui est pas en laine et qui est, c'est pas grave, je m'en fiche, c'est pas ça qui va changer quelque chose. Au contraire, je me dis, voilà, j'améliore peut-être la santé, le bien-être de certains animaux en ne consommant pas ceci. Mais pour moi, je vais consommer le strict minimum qui est nécessaire pour moi, c'est-à-dire un petit peu des œufs, des fruits de mer et du poisson, parce que c'est nécessaire. Voilà, je consomme le strict minimum. Le reste, j'évite d'exploiter quoi que ce soit si j'en ai pas besoin. Voilà, j'essaye vraiment de réduire au minimum ma consommation et mon impact là-dessus. Ça ne veut pas dire que je suis plus du tout dans l'éthique, c'est parce que je mange un œuf et un bout de poisson. Voilà, j'ai quand même gardé une certaine conscience de tout ça. On peut être un petit peu, c'est pas, voilà, je comprends pas pourquoi il faut l'être à 100%, quoi. À 100%, mais vraiment, ou sinon, ça va pas. Est-ce qu'on ne peut pas faire chacun un petit peu quelque chose, justement, dans ce mode de vie? Une personne qui va peut-être arrêter de manger de la viande, c'est déjà génial. Une personne qui va arrêter de consommer du cuir, qui prend conscience de ça. Mais c'est fantastique. Voilà, je pense que chaque pas doit être récompensé et c'est plutôt l'inverse qui est fait dans ce mouvement et que je trouve dommage, c'est qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose qui n'est pas dans cette éthique, on prend un coup de bâton sur la tête. Moi, je pense qu'il faut plutôt encourager les personnes qui commencent à prendre conscience de certaines choses, qui se disent « Ah ben voilà, ouais, ok, je prends conscience qu'il y a une souffrance animale, je prends conscience que l'agriculture, elle n'est pas terrible, que les pesticides, voilà. » C'est vraiment tout dans sa globalité. C'est pas juste je suis végane, je mange pas d'animaux et après je m'en fous du reste. L'impact écologique, il a lieu sur tout, sur vos déplacements en voiture, sur l'essence, sur votre façon de consommer, ce que vous consommez. Et, voilà, il y a plein de choses. Après, on ne peut pas être parfait, on ne peut pas être à 100%. On a quand même une vie à faire, on a quand même des choses à accomplir. Moi, il faut que j'aille donner mes cours de yoga. J'ai besoin de prendre ma voiture. Quand je peux, je prends mon vélo. J'ai un vélo électrique. Quand il pleut, non, je ne le prends pas. Voilà, j'essaye de réduire au maximum mon impact écologique avec des petites choses du quotidien. Mais si je ne peux pas le faire, voilà, je me dis, je fais mon possible. Je fais ce que je peux pour améliorer certaines choses, mais si je peux pas, je peux pas. Je me doute qu'il va y avoir beaucoup de réactions dans les commentaires. Je les laisserai ouverts et je répondrai tant qu'on restera dans un dialogue constructif. Alors, t'as tenté quand même de garder tes commentaires ouverts. Bon, je vois qu'ils sont fermés. Hein. Bon, forcément, c'est impossible d'avoir un dialogue avec certaines personnes et je trouve ça bien dommage parce qu'on pourrait échanger pas mal de choses. Moi, j'ai pas osé mettre les commentaires sur certaines de mes vidéos où j'ai marqué que les carences véganes ou des choses comme ça parce que je me suis dit ça va être la 3e guerre mondiale et j'ai pas eu tort, tu vois. Toi aussi, t'as enlevé les commentaires. Mais voilà, sur cette vidéo, par exemple, je ne mettrai pas les commentaires non plus parce que j'ai pas envie d'avoir toute cette polémique autour de moi. Je la connais, c'est toujours les mêmes rengaines, c'est toujours la même chose. Voilà, donc sauf que moi, je voulais vraiment faire cette vidéo pour te soutenir, parce que tu vas avoir beaucoup de gens qui vont justement faire l'inverse, et je trouve ça dommage. Moi, te soutenir dans ce que tu entreprends, parce que je trouve ça génial. Continue à faire tes vidéos, continue à faire des recettes véganes. Moi aussi, je continuerai à en faire, bien sûr. Je trouve ça très bien. C'est pas parce qu'on ne l'est pas à 100% que moi, je consomme des recettes véganes aussi. Il y a des moments où je vais pas manger de produits animaux, mais
Voilà, c'est juste que j'ai pris conscience que j'en avais besoin. J'ai pris conscience que sinon, sans ça, je n'avais pas une santé optimale. Et voilà, je voulais juste intervenir moi aujourd'hui pour te donner un petit peu mon soutien. Continue ta chaîne, continue tes vidéos. Je trouve que tu es vraiment une très belle personne. Et puis si tu veux, on peut échanger ensemble sur ce sujet, on peut en parler parce que je pense qu'on a vécu un petit peu les mêmes choses. On est là sur YouTube aussi pour dire la vérité, pour dire ce qui se passe. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile de dire des choses dans le côté positif. Et je comprends qu'il y a certaines personnes qui n'osent pas venir dire tout ce que je suis en train de dire. Et il y en a très très peu. Et c'est bien dommage parce qu'il y en a beaucoup qui ont ces problèmes-là, mais qui n'osent pas passer devant la caméra et qui n'osent pas dire ce qui s'est passé. Mais si on était plus à le dire, je pense que du coup, on serait peut-être un peu plus entendu et il y aurait un peu moins de dégâts autour de nous. Voilà. Bon alors je vous fais plein de gros bisous et puis surtout portez-vous bien et gardez la santé surtout. Allez, ciao.